Yo l'équipe, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la rivalité en boxe entre le Mexique et Porto Rico. En rugby on a la rivalité qui est légendaire entre la France et l'Angleterre. Bah en boxe c'est une rivalité légendaire entre Porto Rico et le Mexique. Bon, comme vous le savez déjà, la boxe anglaise c'est un sport qui est très individuel. Forcément vous êtes tout seul, quand le gong sonne en fait vous êtes seul face à l'adversaire. Mais quand même il y a une notion de patriotisme qui rentre en compte et que certains pays mettent à l'honneur, notamment le Mexique et Porto Rico. C'est des pays qui ont vraiment une tradition boxe vraiment très développée, beaucoup plus développée qu'évidemment en Europe, et qui mettent à l'avant évidemment tous leurs athlètes de haut niveau. Évidemment le Mexique, bon sur la vidéo du Mexique je vous ai dit qu'ils avaient déjà plus de 200 champions du monde, et Porto Rico je crois qu'ils en ont plus d'une quarantaine je crois. Avec des films comme Rocky IV on va aussi avoir cette notion de patriotisme qui va faire surface dans le film, avec évidemment le bloc soviétique d'un côté et les États-Unis de l'autre. Ce qu'il faut bien comprendre en fait c'est que le Mexique et Porto Rico sont deux pays latino-américains qui sont passionnés vraiment littéralement de boxe, et forcément en fait ça implique une certaine rivalité. C'est une rivalité qui est en fait accentuée en plus de ça par les relations qu'ils ont avec les États-Unis, parce que le Mexique il est indépendant et il a des conflits de tout type avec les États-Unis, et de l'autre côté on a Porto Rico qui lui est sous le protectorat en fait des États-Unis. Donc forcément déjà politiquement parlant ça crée déjà quelques frictions, et ces frictions là on les retrouve dans le sport et principalement en boxe anglaise puisque c'est le sport qui est majoritaire dans ces deux pays. Surtout au Mexique, si vous avez vu ma vidéo sur la boxe au Mexique, vous savez que les Mexicains sont vraiment des fans inconditionnels de boxe. Donc il y a eu des grosses guerres, il y a eu des énormes chocs Mexique, Porto Rico en boxe anglaise, évidemment en boxe professionnelle, surtout dans des gros événements comme des championnats du monde. Donc vous avez par exemple, évidemment les plus gros chocs c'est Wilfrido Gomez contre Salvador Sanchez, mais on va y revenir un peu plus tard sur celui-là. Vous avez aussi Félix Trinidad contre Oscar de la Hoya, encore un grand classique de cette rivalité là. Chavez contre Camacho, ça c'est aussi un grand classique, franchement ces combats là vous pouvez pas les rater. Et plus récemment vous avez aussi par exemple Canelo contre Cotto, ou alors Jaime Munguia contre Gabriel Rosado. Et sur ce dernier combat c'est très intéressant parce qu'on peut voir aussi que certains boxeurs, notamment Gabriel Rosado en fait, vont venir vraiment revendiquer en fait leurs origines. Donc on va en avoir par exemple qui vont revendiquer leurs origines mexicaines ou alors leurs origines portoricaines. Et en fait ça va encore plus alimenter cette rivalité parce qu'on va avoir plus de combats entre les deux nations. Et je pense que la première date la plus marquante en fait de la rivalité entre les deux pays c'est 1934. Pourquoi 1934 ? Parce que les deux pays à l'époque se disputaient la ceinture mondiale officielle de l'Amérique centrale. Donc dans les catégories spécifiques où il y avait des Mexicains et des Portoricains, c'était plutôt les petites catégories. Il n'y a aucune des deux nations qui a réussi à s'emparer de cette ceinture. En coq par exemple c'est Al Brown qui vient du Panama, et en super plume c'est Kid Chocolate qui vient de Cuba. Donc en fait ces deux boxeurs ont rapporté évidemment le titre dans leur pays respectifs, et c'est qu'en 1934 comme je vous le disais en fait que la rivalité prend vraiment un tournant en fait, puisque ce qui va se passer c'est que justement Al Brown va être destitué après avoir refusé d'affronter son challenger, et son challenger était Rodolfo Casanova, donc un Mexicain, et ça va en fait vraiment donner lieu au premier combat qui va créer en fait cette rivalité, qui va cimenter cette rivalité en 1934, puisqu'on va avoir un combat entre Sisto Escobar et Rodolfo Casanova le 26 juin 1934 à Montréal. Dans ce combat, Sisto Escobar gagnera par KO à la 9e reprise. Et depuis cette époque, vraiment tous les combats légendaires vont se succéder en fait entre portoricains et mexicains, et en fait venir attiser encore plus cette rivalité entre les deux pays. Dans ces combats légendaires, on a par exemple celui du 22 octobre 1966 entre Carlos Ortiz et Sugar Ramos. En fait, il y a eu plusieurs combats entre les deux, mais dans le premier, en fait, Ortiz bat Ramos par KO au 2e round. L'issue du combat, elle est quand même controversée parce que vraiment la foule, elle a quand même l'impression que l'arbitre a été en faveur, en fait, du portoricain. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que les gens, ils ont carrément pété un câble dans la salle et ils ont commencé à essayer de démonter le ring. Et il y a même des gens qui racontent avoir entendu des coups de feu dans la salle. Donc c'est pour dire si c'est allé loin. La WBC va exiger une revanche pour ce combat et Ortiz la remportera par KO au 4e round cette fois, sans aucune controverse. Le 28 octobre 1978, vous avez aussi le combat entre Wilfrido Gomez et Carlos Zarata. Donc ça c'est un combat vraiment qui est légendaire pour les deux nations. Le portoricain en fait c'était quelqu'un d'extrêmement puissant puisqu'il était sur une série en fait
de 21 victoires par KO depuis son premier combat où il avait fait un match nul. Ensuite, toujours dans ces combats de légende, vous avez aussi le combat de Salvador Sanchez contre Wilfrido Gomez. Donc ça, c'est un combat qu'on a intitulé la bataille des petits géants. Je pense que c'est le combat Mexico-Porto Rico le plus important depuis Escobar contre Casanova, donc le premier combat qui a lancé entre guillemets cette rivalité entre les deux. Donc c'est un combat qui prend lieu à Las Vegas au Caesars Palace, donc voilà, c'est vraiment une salle mythique de la boxe anglaise. Et dans ce combat en fait le Mexicain se montre beaucoup plus vif que le Portoricain et l'envoie rapidement au tapis. Sanchez va s'imposer par KO technique en fait sur Gomez au 8e round, donc ça va vraiment abréger le combat, il n'ira pas au terme. Et c'est aussi un des combats en fait qui va le faire entrer dans la légende de son pays, puisque un an plus tard en fait il perdra la vie dans un accident de voiture, et c'est vraiment là en fait que les Mexicains vont l'ériger limite en héros national. Comme je disais dans ma vidéo sur la boxe mexicaine, pour beaucoup d'aficionados en fait Salvador Sanchez, s'il n'avait pas eu cet accident mortel, aurait été un des meilleurs poids super plumes de toute l'histoire de la boxe anglaise. On voit que cette rivalité dans la boxe anglaise elle est encore vraiment extrêmement présente aujourd'hui, même dans les combats qui ont lieu comme ça un petit peu sur le tas. Par exemple, Gabriel Rosado contre Jaime Munguia, même si c'est pas un main event incroyable, on sent déjà qu'il y a vraiment cette envie de la part des deux boxeurs en fait de ramener la victoire pour leur pays respectif, et ça je trouve ça incroyable. D'ailleurs je l'ai dit déjà dans la vidéo sur le Mexique, mais si vous n'avez pas vu le combat entre Jaime Munguia et Gabriel Rosado, franchement honnêtement, je pense que je vous le mettrai dans la description en lien parce que franchement ça mérite de le voir. C'est vraiment un combat où il n'y en a aucun des deux qui lâche. En fait je pense que cette rivalité entre les deux pays, elle produit des combats comme ça, elle produit vraiment des combats de très haute qualité dans laquelle il y a un haut niveau de compétition, parce que forcément les boxeurs ils lâchent pas quoi. Ils se disent il y a des considérations qui sont plus hautes que la victoire derrière, il y a le pays qui pousse, donc les mecs ils donnent tout quoi. Et c'est pareil, le combat entre Canelo et Miguel Cotto, pour moi c'est vraiment un combat qui est très intéressant. Déjà au niveau technique on a deux boxeurs qui sont incroyables. Cotto peut-être qu'il est en fin de carrière etc, et Canelo, voilà, il a commencé la boxe très jeune, donc forcément une fois qu'il est arrivé à ce niveau là il a encore pas mal de ressources sous le pied. Mais concrètement c'était un très bon combat, parce que voilà, d'un côté on avait la jeunesse et la fougue, et de l'autre on avait l'expérience et la technique. Parce que Cotto, on peut pas lui enlever que même en fin de carrière, il avait une science du ring qui était incroyable. Cotto, vraiment, ses déplacements sont juste incroyables pour un boxeur qui évolue dans ces catégories-là, quoi. Donc pour moi, les rivalités comme ça entre pays, entre Mexicains, entre Portoricains, ou alors peut-être entre d'autres pays, franchement, c'est ça qui pousse en fait la boxe, et c'est ça qui donne vraiment des combats qui sont très intéressants, et qui moi perso me donne envie de les regarder, quoi. Après on peut dire ce qu'on veut, par exemple des Mexicains, les Mexicains, ouais, il y a toujours ces préjugés comme quoi c'est des boxeurs qui sont pas forcément techniques, qui sont un petit peu des bourricots dans leur manière de boxer, mais quoi qu'on en dise, en fait, ils donnent toujours le spectacle. Quand tu vas avoir un boxeur mexicain qui va monter sur le ring, tu vas jamais t'ennuyer, parce que le mec, il a envie d'aller chercher la victoire. Il va le faire avec ses armes, mais il a envie d'aller chercher la victoire. Alors que par exemple, un mec qui est extrêmement technique, qui va être capable de te tenir à distance de loin, qui va pouvoir te boxer de loin, lui, ce qu'il va faire plutôt, c'est qu'il va faire son combat à sa sauce. S'il peut te gérer sans trop d'efforts, il va te gérer sans trop d'efforts. Le Mexicain, lui, même s'il pouvait te gérer sans trop d'efforts, il irait quand même à la guerre, ça c'est sûr. C'est le mindset qu'ils ont, en fait, les mecs ils vont chercher la gagne, c'est tout. En tout cas, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous faire une petite recompilation comme ça en description de tous les combats que j'ai pu citer, si j'arrive à tous les retrouver sur YouTube, parce que c'est quand même des combats qui sont légendaires et mythiques pour les deux pays, en fait. Et si vous êtes fan de boxe, honnêtement, franchement, vous coupez pas, parce que techniquement, c'est vraiment très bien. Et si vous voulez développer votre boxe personnellement, moi ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de regarder beaucoup de combats de boxe, parce qu'en fait vraiment votre cerveau en fait il va analyser, et vous allez vraiment apprendre énormément de techniques, aussi bien les techniques de vis que les techniques classiques, que les déplacements. Enfin, vous allez vraiment apprendre énormément de choses en regardant des matchs de boxe, des techniques que vous allez pouvoir venir refaire, vous entraîner au sac avec. Honnêtement, moi, ce qui m'a fait le plus progresser en boxe, je pense que c'est ça en fait. C'est vraiment de regarder énormément de combats, de voir comment un boxeur construit son combat, parce que voilà, la boxe, vous le savez, c'est un jeu d'échecs, je le dis à toutes les vidéos pratiquement. Mais concrètement c'est ça en fait, vous analysez un combat et après vous quand vous boxez ça vous permet en fait de vous ajuster à l'adversaire. Vous savez déjà que vous avez vu tel ou tel boxeur qui a un style similaire et vous avez vu comment le boxeur adverse s'en est sorti pour gagner son combat ou ce qu'il a mal fait pour le perdre. Enfin bref, vous m'aurez compris, ça vous donne vraiment des clés pour réussir vous dans votre combat à vous. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo.